Hey, la Team Royal Bee, ça fait un petit moment que je suis parti dans cette course et j'avais oublié d'allumer ma montre. Oublié de l'allumer, oublié de l'éteindre. Il faut varier les déplaisirs. Alors aujourd'hui, où c'est qu'on est? On est dans la région des lacs. Ouais, la région des lacs. Non, ouais, je vais marcher là parce qu'il est trop tôt pour forcer. On est dans la région des lacs, disais-je, entre Ilé, Doucier, Bonlieu. Et on va traverser un vallon qui est magnifique, très touristique, mais bon, vu l'heure, il n'y aura pas grand monde, qui s'appelle le vallon des cascades du Hérisson. Ouais, comme ça paraît incroyable, cascade du Hérisson. On se dit, quel est le rapport avec le hérisson? C'est quoi leur problème aux Jurassiens avec les hérissons? Vous le saurez très prochainement dans cette vidéo. Quand je dis que c'est matinal, c'est matinal. Alors, mauvaise nouvelle, ça commence par une descente, ce qui signifie que ça va se terminer par une montée. Oh, je vois rien en fait dans la pénombre là, et j'ai pas envie de sortir la frontale. Mais bon, ça doit être le GR. Je peux pas me perdre si tôt dans une sortie. Nous sommes dans la toute petite commune d'Illé. Et dans pas longtemps, on va descendre, prendre le chemin qui descend ce vallon du Hérisson. Avant même de la voir, on l'entend. La première d'entre elles, la première de ces cascades, c'est Saut Girard. Une chute de 35 mètres. Une des plus belles. Parmi toutes celles que l'on va croiser sur notre route. Là. Et là, sur un vestige qui est peut-être un vestige d'écluse, il y a un chat. Un chat sculpté, hein, une statue de chat. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que quelqu'un me le dira un jour. Ou un chien, je sais pas. Allez, on continue. Et on profite du calme avant l'afflux massif des visiteurs, dont j'ai fait partie hier. C'est pour ça que je vous proposerai d'autres plans des cascades. Et oui, je continue à courir, tu vois. Je veux de m'arrêter un petit moment. Ben, comme j'ai déjà ça dans la boîte, je le mets à la suite de ce que je dis. Et ça me permet de tracer. On arrive à Moulin-Genet. On voit les vestiges du moulin avec l'emplacement où il y avait la roue. Et cette plaque, elle est pas mal parce que il y a, j'ai vu des fossiles hier. Là, il y en a un qui est magnifique. C'est un coquillage, c'est pas une colonne vertébrale. C'est un coquillage en spirale. J'ai oublié son nom. Et il y en a quelques-uns bien conservés ici. Saut de la Forge. Tel est son nom. Bah du coup ils sont là les morceaux de plomb. Là il y a un... Oh, c'est peut-être même un...
ce qu'on pourrait appeler un lingot, je sais pas. On voit bien le sol, ça aussi c'en est un gros. Puis il y a de tout petits comme celui-là, morceaux de fer ou de plomb fondu, pas bon du tout pour la santé. On voit bien le sol est noir, donc ça devait leur servir ici de poubelle. On décroche, on va à la maison des cascades, mais par le chemin le plus long. Et on reviendra par le vallon des cascades. Peut-être qu'il y aura un peu de monde à ce moment-là. Ça dépendra de notre vitesse de progression. Qui va fortement ralentir puisque c'est la montée. La dédère qui donne sur la cascade de l'Éventail. Elle est là. Et donc la cascade de l'Éventail, très très belle, elle fait 65 elle. Ouais, 65. Et puis après, ça s'arrête. Le vallon s'ouvre. Et le cours d'eau devient plus calme. Donc, c'est le nom du cours d'eau Hérisson. C'est un cours d'eau qui s'appelle Hérisson. Je pense que ça n'a pas grand chose à voir avec l'animal, mais j'ai pas la réponse. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. Je serais ravi de savoir pourquoi. Chant du coq. C'est vrai qu'il était un peu lointain, mais chant du coq. Ah, mieux. Vas-y, plus fort, Coco. Coco pour un coq, c'est super. Comme nom. Et on est à 2 km de la maison des cascades. C'est pas pour me rafraîchir, c'est une préparation à ce qui suit, vous comprendrez plus tard. Ça, c'est du panneau historique. Il y a à peu près les mêmes en Corse. Enfin, on en trouve encore en Corse sur le GR20. Ouais, parce que je suis allé faire le GR20 pour ceux qui savent pas. C'est pas un exploit, je sais. C'est ça qui est incroyable. L'homme devant avec le bâton, le sac à dos, et derrière, madame. C'est toute une époque. Révolue. Je vous dis, c'est historique. Je me souviens bien, là où tu vois un de ces fameux panneaux sur le GR20, c'est au refuge de Caruzzo. Pour ceux qui passeront. Vous aurez une petite pensée? Pour moi qui l'ai fait en trail plus. On arrive à la maison des cascades. C'est calme. Petit conseil pour cette sortie, il faut la faire très tôt. N'allez pas la faire passer 8 heures. Il va y avoir plein de visiteurs, ça ne sera pas agréable pour vous et ça ne sera pas non plus agréable pour eux. Il y a des endroits, il y a des escaliers, c'est étroit, tu doubles pas facilement. Donc à ne faire que très tôt le matin ou très tard le soir. Allez, on s'engage dans le vallon du Hérisson pour voir la cascade de l'Éventail du bas. Le Hérisson, il est là, il est magnifique.
C'est un hérisson qui mouille, mais qui ne pique pas. À droite, une cascade qui s'appelle la Tuffière. C'est une cascade haute avec un filet d'eau pas très gros. Il descend doucement et il dépose du calcaire et ça fait du travertin, du tuf. C'est très beau, on ne voit pas bien à la caméra. Là, les bancs géants, ils ont des bancs géants ici. C'est incroyable. Le Jurassien est surdimensionné. Et puis le hérisson. Elle est déchaînée. « 65 mètres de chute. Ici, un truc remarquable, c'est pas le panneau. Je sais pas si vous les voyez. Il y en a une ici, première ammonite, et puis après la deuxième. Elles sont belles. Oh là, qu'est-ce donc? C'est une grotte, la grotte Lacuzon, du nom du célèbre capitaine Lacuzon, héros de la région. Il y a une petite source qui sort et puis il y a ce porche incroyable. Et nous, on va partir en direction d'une cascade extraordinaire. C'est ma préférée et vous allez vite comprendre pourquoi. Regarde-moi ce saut là. Ce saut comme il est grand. D'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle Grand Saut. Ah, ça se savoure. 60 mètres de chute. Et c'est vraiment le saut parce que la cascade en tombant creuse la paroi. Et ce qui fait qu'il y a un recul de la paroi qui se forme. Il y a un plafond qui se crée. Et du coup, l'eau saute en effet d'un niveau supérieur à un niveau supérieur sans couler sur la paroi. L'éventail coule sur la paroi. Là non, là c'est le grand saut. Attention. Ah, je peux pas m'empêcher de faire ça. J'y vais. Ça fraîchira.
Ah, ça fraîchira. Oh, regardez-moi ce saut là, comme il est beau. Aïe 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 aïe. Je suis un peu mouillé. Je disais que j'étais un peu mouillé. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était en Islande, il y a très longtemps, dans une autre vie, où on passait derrière une cascade dont j'ai oublié le nom. En même temps, les noms des cascades en Islande, à part Skadafell, je crois que c'est le seul que j'ai retenu. Mais c'est pas celle-là. Ou Sogafoss. Petit arrêt pour vous montrer la grotte L'Acuson, on la voit bien ici. « 60 mètres. Et en plus, on va faire tout le vallon sans être importuné par le soleil. C'est dément. On arrive au Gour Bleu. Tu veux du soleil? Tu veux un truc plus proche? Pas de souci, je te mets ça maintenant. Bonjour. Regardez ces blocs. Ils sont bien égarés. Et ça, c'est ce qui reste d'une construction de ce vallon où il y avait une industrie métallurgique. Ah, j'ai peut-être ajouté un supplément Royal Bee. Un petit supplément. Ça fait que, je crois, 30 de D+ en plus. Et ça nous permet d'aller voir le panorama qui est au sommet du Pic de l'Aigle. Oh, c'est un nom qui claque, Pic de l'Aigle. Mais c'est un petit sommet modeste, mais avec une très belle vue. C'est ça qui compte. Ah oui, tout à l'heure, j'ai dit un truc qui allait pas. Je crois que j'ai dit que c'était un lingot de plomb. Non, non. Le petit élément fondu que j'avais en main, je pense que c'est du plomb. Mais bien sûr, il est toujours là. Ça, ou ça, c'est du fer. Voilà. Dans la dernière montée pour atteindre le Pic de l'Aigle, montée très pittoresque. Et nous voilà arrivés presque au sommet du Pic de l'Aigle. En tout cas, on est sur le Belvédère. Mon Dieu, on voit le Mont Blanc. Vous pouvez pas le voir, vous. Il est pile poil là. Il y a le Mont Blanc là-bas.
Ouh. Là, il y a un très beau lac. Évidemment, je vais te le mettre avec un autre éclairage, tu verras, c'est très beau. Ça, c'est le matin, ça. Et ça, c'est le soir. Belvédère des 4 lacs. Mais il y a un piège parce que je n'en compte que 3. Bon blanc. Ces bancs là, c'est la manie de ces bancs surdimensionnés. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai les pieds qui. Regarde, j'ai les pieds qui touchent pas le sol. Faut mesurer 2,50 m quoi. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que quand même c'est vexant quoi, je me sens petit. Et voilà, c'est la fin. La fin, c'est ici. 770 pour 18,20. Encore une sortie pas chère, quoi. Et pourtant, superbe. Allez, bonne journée à tous. Banzai.